Dans la vidéo précédente... Allez, je te l'annonce, on a programmé notre départ pour le 15 janvier, soit à la Saint-Rémy, si c'est pas un signe ça. Le grand jour est vite arrivé, mais le matin même, ils sont pas encore tout à fait prêts. Après un gros petit déjeuner. Bon, on y est. On est le 15 janvier et après plusieurs jours assez intenses entre la réparation du chauffage et les derniers aménagements, on est quasiment sur le point de partir. Il est 10h, on fait les derniers aménagements et derniers ajustements et sur le coup de midi, on prendra enfin la route. On est un petit peu stressé, je dois dire. C'est quand même le premier jour d'une nouvelle vie pour nous. Mais bon, on est quand même assez occupé aux derniers aménagements, donc on pense pas trop encore à la suite après le départ, mais on a vraiment hâte de partir et d'enfin commencer cette nouvelle aventure. Il nous restait encore beaucoup d'affaires que l'on ne pouvait ranger qu'à la dernière minute. Les souris câbles aussi ici ? Je sais pas trop. Après, on peut mettre dans une espèce de pochette aussi. En vrai, ce moment était hors du temps. On était un peu dans un mélange d'excitation et d'appréhension. Non mais c'est vraiment problème, mais bon, c'est tout sauf pratique quoi. Après le rangement des dernières affaires, il ne nous restait plus qu'à faire un rapide ménage, pour enfin être prêt à partir. Bon bah, ça y est, on a fini les dernières installations. Il ne nous reste plus qu'à dire au revoir aux parents de Juliette, à les remercier chaleureusement pour toute leur aide pendant ce séjour chez eux, et enfin prendre la route. On fait un dernier petit check-up. Ouais, t'as pris, je crois, le passeport et tout. Passeport, ici. Oui, c'est bon. Le pyjama, c'est bon. Et là, j'ai mon petit appareil photo. Une petite bière, au cas où. C'est jamais. Bon, on y va ? Ouais. Allez. Et on est enfin parti, dans les temps en plus. Il nous restait à refaire le plein de GPL et vérifier la pression des pneus avant de pouvoir suivre notre itinéraire. Ça y est, il s'offre à nous un champ des possibles incroyable, et c'est un peu intimidant. Mais l'exploration, c'est pas pour tout de suite. Ça y est, on est arrivé sur notre premier spot pour dormir. On a pas mal roulé depuis ce midi, enfin on a fait 200 km. En soi c'est pas énorme, mais en camping-car c'est plutôt pas mal. Là on s'est garé sur le parking d'une petite église, avec une vue un peu sur la vallée. C'est plutôt sympa. Mais bon, on s'est arrêté aux alentours de 5h, 5h15. Même si pour nous l'objectif c'est quand même de pas mal rouler pour rejoindre l'Italie le plus vite possible, histoire de voir si on peut passer la frontière sans problème. Donc demain on se lèvera sûrement un peu plus tôt pour faire une grosse journée de route en fait. On se fait un petit apéro tranquille, histoire de faire quelque chose d'un petit peu simple à manger pour prendre nos marques tranquillement. Hier on était encore dans une maison avec un grand lit, un grand feu de cheminée aussi. Donc on a plein de nouvelles habitudes à prendre et on y va doucement pour l'instant. Ça y est, on vient de faire la première nuit dans Rémy. Ça s'est plutôt bien passé. Enfin, moi j'ai pas eu froid en tout cas. Juliette un peu plus. Elle s'est levée vers 4h du matin pour rallumer un peu le chauffage parce qu'il faisait 6 degrés. On l'avait arrêté avant de dormir. J'avais un peu le bout du nez gelé quoi. Et du coup cette première soirée et cette première nuit nous ont permis de nous rendre compte que certaines choses n'allaient pas dans notre aménagement, on va dire. Notamment pour la couette, on a pris une couette beaucoup trop grande qui prend trop de place sur le lit, déjà qu'on en manque un petit peu. Et on a aussi un problème avec l'eau. On a nettoyé la cuve, on avait bien fait comme il fallait, mais on avait même purgé une fois qu'on avait lavé. Mais il reste des résidus de vinaigre blanc, on s'en est rendu compte hier soir en goûtant notre thé, qui avait un goût plutôt acide, c'était pas très agréable. Donc il va falloir qu'on repurge l'eau, ou ça va se faire au fur et à mesure, on sait pas trop. Et pour la couette, bah, on a besoin un petit peu de faire avec quoi, on n'a pas d'autre choix, on va pas s'en débarrasser juste parce qu'elle est trop grande. Comme toi, on va pas se débarrasser de toi juste parce que t'es trop grande. Et là on part sur un petit thé avant de reprendre la journée de route. Rémy sur l'autoroute? Ouais, parce qu'on le rappelle, il faut qu'on arrive vite en Italie.
Donc on prend des portions d'autoroute qu'on paye pas, mais on prend quand même des portions d'autoroute. Et après une journée de route, on a rejoint un petit spot au bord de l'Hérault, pas très loin du Cap d'Agde. Du coup, vu que l'eau dans notre cuve n'est pas utilisable, on remplit les gourdes grâce à cette bonbonne d'eau qu'on a eu la bonne idée d'acheter. Une bonbonne de 25 litres qu'on a remplie avant de partir. Donc cette eau-là est potable et utilisable pour un peu tout. Que l'on met donc dans des gourdes. Donc c'est pas super pratique, mais c'est un petit peu la seule solution que l'on a tant qu'on n'a pas purgé entièrement la cuve et re-rempli d'une eau plus claire. Et aujourd'hui sur la route on a acheté quelques équipements supplémentaires parce qu'on n'avait pas fini l'aménagement, pas totalement. Donc on va installer tout ça maintenant. La rénovation et l'aménagement nous ont pris tellement de temps qu'on est parti sans trop penser à la décoration. Et Rémi avait désespérément besoin de plantes vertes. Avec ces nouveaux éléments, notre camping-car commence de plus en plus à ressembler à l'image que l'on se fait de notre petite maison. Bien entendu, si tu te demandes, on a pensé à tout fixer, histoire que ça ne bouge pas en roulant. Et ce matin, avant de repartir en route vers l'Italie, j'aurais quelques problèmes mécaniques sur Rémi. Notamment, je règle les rétroviseurs parce qu'ils étaient mal réglés, on n'y voyait rien du tout à l'arrière. Et je voulais aussi retendre la courroie de l'alternateur, qui se trouve juste ici, parce qu'elle fait ce bruit horrible. Mais le problème c'est qu'en fait je sais pas faire. J'avais vu des tutos pour voir comment faire mais c'était pas sur le même véhicule. Donc j'ai demandé sur les groupes de camping-car pour résoudre ce problème. J'attends un petit tuto de leur part et après ça fera plus ce bruit logiquement. Vous la voyez là-bas qui court? Ouais, c'est Juliette qui est allée voir si on pouvait passer sur un petit chemin pour aller se garer plus haut. Un petit chemin un peu chaotique pour un petit spot très sympa il paraît. Bon, j'allais prendre ma première douche dans le camping-car, mais on a un problème d'eau. En tirant l'eau dans la douche, elle sort par ici. Ça a complètement mouillé le coussin. Bon, je pense que c'est un truc tout con. Je pense qu'en roulant ça s'est déconnecté. Donc il faut juste le revisser en fait. C'est tout. Bon, finalement c'était pas si simple que ça en fait. Mettre le capuchon ne suffit pas. Dès qu'on met de l'eau, la pression fait qu'il saute. Donc on a un problème de douche maintenant. Le lendemain. Là on essaie de réparer notre problème de douche. Avec des cordons, comment ça s'appelle? Des serflex, des colliers colsons, peu importe le nom. Bon, ça y est, c'est réparé, entre guillemets. On est sur notre 4e jour depuis qu'on est parti. Il ne reste plus qu'une centaine de kilomètres avant de passer la frontière vers l'Italie. On a fait le choix de la passer demain matin plutôt que ce soir afin de ne pas passer la frontière dans la précipitation et d'être réellement sûr d'être prêt vu qu'on prend encore nos marques avec Rémi. D'ailleurs, ce matin, on a accumulé pas mal de tâches du quotidien. On a renvoyé des affaires chez les parents de Juliette dont on ne servait plus. On a aussi refait le plein d'essence, nos premières courses, imprimé la déclaration pour aller en Italie, renvoyer le colis du coup, vider les poubelles et refaire notre premier plein d'eau. Bref, plein d'actions du quotidien toutes nouvelles pour nous auxquelles il va falloir que l'on s'habitue assez vite. C'est la première fois qu'on s'arrête réellement pour apprécier un peu la vue ou pour marcher un peu sur un sentier depuis qu'on est parti. Et ça fait vraiment plaisir, hein. Ça donne vraiment envie d'arriver en Italie et de commencer enfin l'exploration. Mais je crois que parfois il faut pas forcément aller explorer parce que on fait un peu des conneries en fermant la porte s'il y a le cactus qui est tombé. J'ai un peu le seum. Et pour notre dernière nuit passée en France, on s'est trouvé un petit coin dans la hauteur, proche de Cannes. Allez, on est parti. C'est aujourd'hui qu'on passe la frontière. Il ne reste plus que 70 km jusqu'à la frontière. Logiquement, on devrait arriver d'ici midi, 1h. Et après, après on sait pas encore en fait. Je
pense qu'on va se poser un peu en Italie et voir ce qu'on fait par la suite. Bon, là on vient de s'arrêter sur un petit parking parce qu'on s'est fait une petite frayeur. On vient d'enchaîner plusieurs routes assez tortueuses avec beaucoup de freinage et de montée et tout ça. Et le moteur a eu un petit peu chaud. Genre c'était le cramé, donc on l'a fait reposer un petit peu. Mais ça nous a permis du coup de trouver ce qu'on fait après le passage de frontière. On s'est trouvé un petit coin sur Park4Night qu'on va aller voir juste après là, pour s'y poser, pour passer la fin de journée et préparer un peu la suite du voyage. En vivant ces derniers instants en France, on ne faisait que penser à quoi allait ressembler la suite, surtout dans ce contexte si particulier. Mais notre excitation était bien réelle. Et là-bas à droite, c'est l'Italie. On y est presque. Bon, ça semble être le poste de frontière. Je vois le panneau Italie. Ah oui, moi aussi. Ouais. C'est bon, on a passé l'Italie. On a passé la frontière. On a passé la frontière, on s'est fait contrôler mais sans problème. On a montré les passeports, le formulaire et c'est bon. Maintenant on est parti. On a trouvé un petit spot sur Park4Night pour se poser 1 ou 2 jours. Mais je te jure que si on avait su la route que c'était pour monter, on l'aurait jamais fait. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a failli ne pas arriver aujourd'hui sur ce spot en Italie parce que à 20 km de la frontière, en se posant sur le bord de la route, on n'a pas pu redémarrer. Pendant plus de 30 minutes, je pense, on n'a pas pu redémarrer au point qu'on a appelé une dépanneuse. Mais au final, au moment de l'appel, on a réussi à relancer le camping-car. Donc on est allé chez Citroën pour voir de quel problème il s'agissait. Et on nous a dit que c'était sûrement le démarreur. Et ce qui est un problème plutôt commun sur ce genre de camping-car. Au final, on n'a pas fait les réparations pour l'instant vu qu'on a pu repartir. Mais je pense que d'ici peu, il va vraiment falloir qu'on fasse quelque chose pour réparer ça. Mais bon, on pense pas à ça pour le moment. On vient d'arriver en Italie, on prend nos marques. Ces 4 premiers jours ont été vraiment formateurs sur la vie en camping-car. Et ne chercher qu'à rouler pour atteindre notre destination nous a permis de vraiment nous concentrer sur cet apprentissage de la vie dans Rémy. Mais maintenant, on a hâte que d'une chose, c'est de commencer à explorer. Et ça, ce sera le sujet de prochaines vidéos. Allez, à la prochaine!